Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de FAQ de l'hypnose et en l'occurrence de ces moments où nous, en tant que praticiens, on n'a pas les résultats escomptés et que nos partenaires n'avancent pas avec notre pratique. C'est un moment qui est important parce que pour beaucoup d'entre nous, on peut se dire, je fais de l'accompagnement, j'ai des bons résultats. On aime bien aussi se vendre le fait qu'on est des super praticiens et qu'on va réussir à aider et sauver tout le monde. J'utilise bien le mot sauver, parce qu'il y a une illusion parfois de toute puissance de la part du praticien, de notre part, à se dire ça va, j'ai des techniques, j'ai des méthodes, j'ai de l'expérience, j'ai vu des nouveaux trucs, j'ai appris un nouveau système, etc., etc. Et donc on se dit c'est bon, logiquement je suis paré pour accompagner toute personne et lui permettre d'aller mieux. C'est quelque chose qui parfois peut être hyper problématique parce que ça nous empêche de voir que notre partenaire avance pas, que notre partenaire vient plus parce qu'il y a le rapport transférentiel qui est là et que c'est devenu un peu une habitude ou un moment agréable d'écoute, d'attention, d'accueil. Donc il vit quelque chose de positif. Néanmoins, par rapport à sa problématique, sa pathologie, il n'y a pas de mieux. Donc je sais que dans la notion d'accompagnement, il est utile de se dire et de comprendre l'importance de l'humain. Là, on peut revenir sur les petites vidéos que je vous avais proposées en hypnopapotage sur l'importance du praticien, où le retour de beaucoup d'entre vous, c'était oui, mais nous on est dans l'écoute, on est proactif, on pose des questions, on s'intéresse, on a une bienveillance, etc. Ce qu'un MP3 n'aura pas. Ce qui est vrai. Mais si notre session et nos sessions et notre pratique pour le partenaire ne devient que ça parce que au bout du compte on n'a pas de retour positif, dans le sens où il y a une problématique, on peut la traiter en symptomatique, c'est un choix, mais le symptôme n'est toujours pas parti, donc ça veut dire qu'on a foiré quelque part. On se décide de faire un travail plus en fond, mais dans le fond, notre partenaire depuis X sessions ne se sent pas mieux, voire et sur la notion des montagnes russes, des up-down, ce qui est naturel. Néanmoins, faut quand même rester sur le principe que nous devrions, je mets vraiment un conditionnel là-dessus, nous devrions permettre d'avoir un amoindrissement des variations et arriver vers un équilibre. Donc ça nous amène à un moment ou à un autre se dire ok, ça se trouve, moi je ne suis pas du tout apte à aider cette personne-là. Et se mettre dans cette position et se dire non mais en fait je peux pas aider tout le monde. Je peux pas j'ai pas la compétence. Et là on va sur des notions très basiques. J'ai pas la compétence de soutenir toutes les personnes qui viennent au cabinet. Il y a des choses qui vont mieux passer, il y en a qui vont pas passer. On a aussi notre posture qui peut être déconnante, c'est-à-dire que peut-être qu'on on a fait un contre-transfert. Donc on n'est plus dans une logique hyper pro, hyper carré, mais on est devenu un petit peu trop dans l'affect. Et dès lors, peut-être qu'on pose pas les questions qui pourraient blesser l'autre, qui dès lors nous toucherait nous toucherait au travers de l'autre. Peut-être que on n'utilise pas ou on fait pas certains trucs, ça nous vient même pas à l'esprit parce que on a biaisé le rapport, la posture et on est parti sur une erreur et on fait une erreur dans notre cheminement et notre accompagnement. La remise en question, elle est très saine et très positive. Moi, je pars toujours du principe, je dis à mes partenaires, voilà, si tu vois pas d'avancée, tu reviens pas. Pourtant, je sais qu'il y a certains, après en reposant des questions, tu te rends compte qu'il n'y a pas eu d'avancée. Donc, tu sais que c'est le rapport, c'est le transfert, c'est plein de petits éléments qui font que les gens reviennent. Et c'est important de toujours insister à dire, non, mais si ça n'avance pas, si tu ne sens pas un mieux et un vrai mieux, reviens pas.
pour X et Y raison, je ne suis pas parvenu à te proposer quelque chose qui va te permettre de déclencher une ouverture pour toi-même. Pensez bien, ce qui est cool avec l'hypnose, c'est qu'en tant que tel, nous, en tant qu'hypno, on est juste là pour orienter les trans, orienter des suggestions, et après, on sait que notre partenaire, dans son 50%, fait aussi son job. Mais il faut quand même bien penser que on est responsable de nos suggestions, on est responsable de nos questionnements, on est responsable de nos techniques et nos stratégies, et que là-dessus, on peut pas dire c'est de la faute du partenaire ou certes il était trop fermé. Non, c'est peut-être qu'on a déconné, qu'on n'a pas vu, pas capté, pas compris. Donc c'est aussi intéressant là de retourner sur nos travaux personnels d'auto-hypnose, d'accompagnement, donc d'aller voir quelqu'un en supervision ou d'aller faire une autre thérapie, et peut-être se dire peut-être c'est un super cas qui me permet même à moi de me dire qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce que j'arrive pas à accepter, traiter, voir, observer, entendre, écouter, etc. Et à la place de se dire c'est de la faute de l'autre, c'est son subconscient n'est pas prêt, c'était pas le bon moment, quoi, toutes ces conneries là, se dire j'ai pas trouvé les leviers, j'ai pas été apte à donner un mieux à ce moment-là, ou à proposer un mieux, parce que on donne pas grand-chose, hein, c'est vraiment nous on ouvre des portes et on tente d'apporter des choses, mais après c'est est-ce que ça a pu être saisi, est-ce que c'était bien présenté, il y a plein d'éléments qui vont entrer en compte. Et là il y a quelque chose où moi je trouve que c'est intéressant, parce que tout échec d'accompagnement doit être utile pour notre propre travail, et notre propre travail, si on le fait, si on devient plus clean par rapport à ce qu'on met en place et par rapport à ce type de retour, plus on aura la compétence et peut-être l'aptitude de retraiter des personnes avec les mêmes problématiques, ou en tout cas avec le même type d'énergie, le même type d'éléments. Et si nous on a pu évoluer et progresser, il y a sûrement, c'est pas une certitude, hein, mais sûrement un mieux, et il y aura sûrement encore à ce moment-là une possibilité que ce coup-ci on n'est pas un échec. Alors, si on n'a que des échecs, faut vraiment se poser des questions, à se dire ok, est-ce que je suis bien dans le métier que je fais? Est-ce que il me manque pas réellement quelque chose? Et c'est pas grave de se poser la question. On peut se dire peut-être que j'ai pas tout capté sur ma formation, ou il y a des éléments de ma formation que j'ai pas assimilé, ou que là je suis plus centré sur moi que sur les autres, donc je suis pas une période où j'arrive vraiment à m'occuper d'autrui et à faire mon boulot. Il y a plein de choses à se poser. Il faut pas prendre nécessairement la notion d'échec comme quelque chose qui nous pourrit. Au contraire, c'est quelque chose qui doit permettre aux praticiens de s'élever, de s'éveiller davantage, et prendre conscience, et nous ramener, je pense, à ce moment-là, à cette notion régulièrement de se dire, je suis qu'un accompagnant, je ne suis que. Et c'est déjà très bien, mais je ne suis pas davantage. Les taux de réussite à 100%, j'y crois pas. Si déjà on arrive dans nos bonnes périodes à arriver à 85, 90, 95%, c'est de la balle. Mais on n'aura jamais 100%. Ou ça veut dire qu'on reçoit une personne par semaine, et encore, c'est pas dit qu'on y arrive. Alors, je vous invite vraiment à rester open, à accepter que vous ne sachiez pas tout, à accepter que vous n'aiderez pas tout le monde, à accepter qu'il y a des moments, même si vous mettez plein d'efforts, ça fonctionne pas avec cette personne, dans ce cadre-là, à ce moment-là. Et juste vous dire, ok, qu'est-ce que je vais aller taffer sur moi avec tout ça? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.